Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 149, l'évangile de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous as gardés. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions que tu nous amènes ton Esprit Saint pour que nous enseigne, pour que nous apprenions ta parole. Père, nous prions que tu ouvres nos oreilles. Père, nous prions que tu ouvres nos yeux, nos cœurs. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer tout ce que nous apprenons de toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te demandons que, en tant que nous écoutons ta parole, tu nous guérisses de toute forme de maladie, d'infirmité, toute forme de lésion que le diable a amené en nous. Nous prions que nos cœurs, nos pensées et nos corps soient sanctifiés. Alléluia. Soient purs et soient déprivés de toute forme de mensonge du diable. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va étudier sur le topic ou le titre qu'on appelle le potentiel de servir Dieu. On va lire en Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ça, c'est en Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Le potentiel de servir Dieu. Il y avait quelque chose de surnaturel chez Jésus. Son appel était anormal. Je veux dire, comment pouvez-vous dire à quelqu'un de vous suivre et il va tout quitter et vous suivre? Il y avait l'Esprit de Dieu qui les convainquait et qu'il était digne d'être suivi. Or, Jésus est passé près de Lévi alors qu'il faisait son travail habituel de collecte d'impôts. À cette époque, tout le monde savait que tous les collecteurs d'impôts étaient des escrocs et très corrompus. Jésus, après être passé près de lui, l'appela à le suivre. L'Évangile voit l'homme tel qu'il est, mais il voit aussi l'homme tel de ce qu'il pourrait devenir en Christ. Tout le monde regardait Lévi comme un Lévi corrompu. Tout pourrait voir ce qu'il était, mais il ne pourrait jamais imaginer que Lévi pouvait devenir une évangéliste et une apôtre. C'est une autre raison pour laquelle il est impossible de prêcher l'évangile sans être rempli du Saint-Esprit, car en Christ, par l'évangile, tout le monde a le potentiel de servir Dieu. C'est précisément ce qui est arrivé à Paul. Il lui semblait impossible de changer. Il lui semblait impossible à Dieu de choisir parmi toutes les personnes qu'il pouvait choisir. Mais Dieu l'a choisi malgré son passé. Dieu a choisi celui qui persécutait l'Église.
L'évangile a le potentiel de rendre tout homme grand dans le Christ. Et tous les hommes que vous voyez et vous jugez d'être aussi mauvais, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. En Actes chapitre 9, versets 11 à 12 et 15 à 16, la Bible nous dit: « Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ça, c'est un Acte chapitre 9, versets 11 à 12 et 15 à 16. En Philippiens chapitre 4, verset 13, la Bible nous dit aussi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc Dieu ne se préoccupe pas vraiment de votre potentiel, parce que Dieu est tout le potentiel dont vous aurez jamais besoin. Il vous a appelé, ne vous trompez pas pour penser qu'il vous a appelé parce que vous étiez meilleur que les autres ou parce que vous aviez un certain potentiel que les autres. Non, il t'a appelé à porter sa parole simplement parce que tu as trouvé la miséricorde à ses yeux. Personne n'a le potentiel pour servir Dieu. Personne n'est mieux placé que les autres pour être utilisé par Dieu. Car Dieu est celui qui a le pouvoir. Car Dieu est celui qui a le potentiel. Nous sommes tous des vaisseaux brisés. C'est seulement Dieu qui nous prépare, qui nous répare aussi. Et c'est lui qui nous utilise et qui nous donne le potentiel d'être utilisé par lui. Aucun potentiel n'est nécessaire aux yeux de Dieu, car Dieu est tout le potentiel dont vous aurez jamais besoin pour le servir. Alors, ne soyez pas effrayés, mais rendez-vous à Dieu pour être utilisé par lui, parce que c'est lui seul qui va vous donner le potentiel pour servir. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin pour cette sermon d'aujourd'hui. Nous prions et nous te demandons, Père, pour de ne jamais nous regarder d'haut, ni de regarder quelqu'un d'autre, mais de faire conscience au Seigneur qui nous rend toujours capables. Nous demandons aussi, Père, pour que tu nous donnes la force d'avoir foi en toi, pour que en tout ce que tu nous appelles à faire, nous le faisons, parce que nous avons confiance en toi, que tu es le seul qui va nous rendre, qui va nous donner le pouvoir et la force de finir ton boulot. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Je prie pour votre famille, je prie pour votre business, je prie pour tout votre boulot, je prie pour votre ministère. Je prie pour tout ce que vous faites. Je prie pour que
l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour que le Saint-Esprit vous remplisse. Je prie pour que le pouvoir de Dieu vous remplisse. Je prie pour que vous marchez de gloire à gloire. Je prie pour que dans tout ce que vous faites, vous appliquez la parole de Dieu et vous marchez selon la volonté de Dieu. Je prie pour vous pour que vous aimiez Dieu et les uns et vos proches. Je prie pour vous pour que tout ce que vous faites, vous le faites pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, pour que Dieu vous donne la force de toujours appliquer son bonne volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour moi et pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.